rends grâce à Dieu pour mes deux filles. J'ai une fille 24 ans, l'autre 22. L'aînée, elle est à l'université à Hamilton, Ontario. Et le plus jeune, elle est maintenant en Australie sur un visa de jeune travailleur, quelque chose comme ça, vacances travailler. Mais les choses que j'ai enseignées de toute leur vie, c'est la chose la plus importante, c'est de servir le Seigneur Dieu, le Seigneur Jésus. Parce que n'importe quoi, la carrière que tu peux achever, l'argent que tu peux gagner, même si tu es très jolie à l'extérieur, tu dois avoir un cœur pur envers le grâce il m'a promis que ce n'est pas seulement une fois, mais plusieurs fois, parce qu'il y a des fois quand je dois laisser mes filles vont à les places que je ne veux pas qu'ils vont sans moi, mais par la loi, j'étais obligée de les laisser avec. Et Dieu m'a donné cette écriture dans Jérémie 31, verset 7, je pense. Donc, et ça dit que c'est une verse qui est écrit à les mères, aux mères, et il dit que le Seigneur va ramasser nos enfants de le pays où ils sont allés. Donc, je clame cette écriture. Amen. Et aussi plusieurs des autres. En Isaïe 44, les écritures disent que l'un de mes enfants va dire « Je suis le Seigneur ». Amen. L'autre va lever la main et dire, donc il y a les verses comme ça. Amen. Donc, soi-même, elles vont lever la main et leur voix pour déclarer qu'ils appartiennent à le Seigneur Jésus. Amen. Et donc, j'aime beaucoup mes filles, mais en tout cas, j'essaie d'exprimer aussi l'amour de Jésus à tous les enfants dans mon classe, les jeunes dans la classe de la maternelle à l'école du dimanche. Aussi, depuis beaucoup d'années, j'ai une classe du dimanche pour les adolescents. Donc, parfois, tu racontes que je parle avec les adolescents parce que aussi, ils sont sur mon cœur. N'hésite pas si tu as des questions. Amen. Amen. Merci beaucoup. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. En ce moment, je vais demander à la deuxième maman de venir. Ses enfants ne sont pas ici aussi. Amen. C'est maman Patricia. Vous voyez comment Dieu fait ces choses. Elles sont assises côte à côte. C'est pas moi. Donc maman Patricia, si tu peux venir s'il te plaît. Tu vas dire, tu vas rendre grâce à Dieu pour tes enfants. Et dire un mot. Amen. Amen. On va l'encourager en acclamant le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est un plaisir pour moi d'être ce soir aujourd'hui. Je ne vais pas être long, mais simplement c'est pour dire que depuis que j'ai commencé à venir prier dans cette église de Pierrefonds, c'est ça, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dans mon quotidien, je garde ça personnel, Amen. mais je sais qu'il y a beaucoup de choses positives. Amen. 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 Peut-être qu'un jour je vais rendre témoignage, Amen. mais pour l'instant c'est tout ce que je peux dire. Amen. Mais ce soir, je suis aussi rendre honneur aussi aux enfants. Mes enfants ne sont pas là, mais de façon indirecte, je pense à eux, je les aime beaucoup. Je les ai élevés de ma façon, pas peut-être en crise,
Mais la façon que je les ai élevés, moi, je suis fier. Amen. Je prie aussi pour tous les enfants qui sont là. Je les aime aussi. Et puis, je demande au Saint-Esprit d'accompagner les enfants dans leur croissance, dans leur éducation, dans leur avenir, dans tout ce qu'ils vont apprendre. Et dire aussi merci aux mamans qui ont ces enfants-là. De leur donner la force, de les aider, de les éduquer comme elles veulent, et avec aussi le cheminement du Saint-Esprit. Amen. Merci. Seigneur te bénisse. Gloire de nos vies, merci de le témoigner. La troisième maman, c'est maman Bomolo. Elle n'a pas la voix. Elle dit qu'elle n'a pas la voix. Amen. Elle va venir. Maman, même s'il reste un peu. Voilà, tu vois. Ah, viens, pendant que tu parles, Dieu va guérir toute ta voix et elle va bien sortir. Amen. Amen. Permettez-moi de vous dire quelque chose au sujet de Maman Bomolo. C'est Maman Bomolo qui nettoie cette salle chaque fois que nous avons service. Pour qu'on ait un endroit propre et agréable. Nous rendons grâce à Dieu pour la famille Bomolo. Amen. Pour leur sacrifice, pour leurs efforts. Et si on a une salle à Pierrefonds, c'est vraiment grâce à eux. Amen. Que le Seigneur les bénisse et pourvoie à tous leurs besoins selon sa richesse et sa gloire, au nom de Jésus. Maman, dis, rends seulement grâce à Dieu. Je sais que les enfants ne sont pas là. Oui, moi, je remercie seulement beaucoup de Dieu. Parce que moi, quand je mariais dans les familles qui sont beaucoup. Mon mari, ils sont 12. 7 garçons, 4 filles. Bon, on a resté ensemble, tout ça passe bien. On est arrivé ici au Canada, là, tout le temps je pleurais, je dis Seigneur, est-ce que quand j'arrive au Canada, je trouvais encore des gens de rester ensemble comme on était en Afrique. Bon, j'ai prié dans l'église, beaucoup des églises de mon communauté. Bon, on a quitté, il y a des choses qui passent, pas la chicane, mais parfois des choses qui ne sont pas bonnes, on a quitté. Mais maintenant, depuis qu'on est ensemble là, ici, là, en tout cas, là, je ne sais pas, si on rentre dans mon cœur, là, je ne sais pas quel jour. Alléluia. Parce que je fais quelque chose, je pense à tous les mamans. Je dis, mais maman, elle est où là? Oui, maman, parce que je vois comme tous les mamans là, c'est comme mes familles. Moi, ici au Canada, je n'ai pas de famille, même mon mari, on est nous deux, mais moi-même, je dis, on n'est pas seul. La famille est là. C'est ça tout le temps, là, je passe à tous les mamans. Si je vois quelque chose, je demande. Si je fais quelque chose là, j'ai vu tout le temps là, les premiers mamans, je passe de ma tête, les poupes sont ici. Amen. C'est ça, tout le temps je passe. Même hier, quand on partage la nourriture là, on a parlé avec maman Dorothée, ça fait longtemps. Je dois venir, mais elle n'est pas venue. Moi-même, tout à l'heure, je demande Fleur Bourral. C'est pas fini. Même le lendemain là, j'ai dit à Fleur, mais où est les mamans? Fais le panier pour les mamans. Je dis à maman, laisse-moi, je suis fatiguée. Moi, je dis fais. Parce que je sais, on est comme une famille. Amen. Pour mes enfants, je remercie Dieu. Dieu m'a donné, d'abord numéro 1, il a donné un bon mari, il m'a donné un bon mari. Parce que quand j'ai grandi là, j'ai perdu mon père à 29 ans, je ne connais pas. Tout le temps quand je marche, même si je pars à l'école, partout là, je dis tout le temps, Seigneur, donne-moi un mari là, qui prend beaucoup à dire. Tout le temps là, moi j'ai passé par la vie comme des jeunes, oh des petits chéris, non, je perds le tout. Maintenant, quand papa Moël m'a demandé pour le marier, moi-même là, je ne pensais pas. J'ai dit, toi là, vous êtes dans les familles riches. Moi, je viens dans les familles pauvres. Il dit, non, moi, je dois te marier avec toi. 1 mois de fiançailles, pas même fiancé. Elle dit que je dois te marier avec toi. Après 2 jours, 3 jours, ils sont venus présenter chez nous. Son père a dit à la fille de venir chez moi. Elle m'a donné la lettre, elle dit à papa, on écrit la lettre, donne à ta femme, il va t'envoyer chez les parents. Après 1 mois, le mari est là. Elle dit, Seigneur, le mari là, ils sont des riches, nous on est des pauvres. Est-ce qu'elle me ment? Est-ce qu'elle l'aime? Mais Dieu écoute, tout ce qu'on demande,
Dieu est là. Amen. Depuis que j'ai marié, j'ai pas eu de problème. Mon mari, tout à l'église, toute sa famille là, moi, jusqu'à aujourd'hui. C'est ça, je remercie Dieu. Elle m'a donné encore de bons enfants. Je n'ai pas mal à la tête à faire ça. Mes enfants sont tous devant Dieu. Merci beaucoup. Je vois que le pasteur, elle est tout le temps pour nous. Même s'il a quelque chose qui appelle 5 minutes, maman, je suis là. Et ça, je remercie tout le monde. Ça des miracles grâce à Dieu. Amen. Nous aimons la famille Touali. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Ce soir, je voulais vraiment dire gloire à Jésus. Parce que je vais faire une révélation de ma vie que peut-être mes enfants ne connaissent pas, que peut-être personne ne connaît. J'ai grandi avec une maladie que les médecins déclaraient héréditaire mais incurable. Et avec cette maladie-là, je ne pouvais pas enfanter. Je ne pouvais pas avoir d'enfant. Mais quand le Seigneur m'a saisi, quand il m'a pris dans sa demeure, quand il m'a pris dans sa garderie, j'ai décidé une chose: vivre pour les enfants, servir les enfants, faire tout pour les enfants. Cela sera les enfants. Et c'est comme ça que j'ai grandi. Et puis voilà, j'ai servi vraiment les enfants. J'ai été comme formation, j'étais une institutrice, j'étais dans le milieu des enfants, j'ai tout fait pour les enfants. Mais avec le Seigneur, Dieu m'a donné tellement d'enfants que je ne sais pas combien ils sont aujourd'hui. Mais ce que Dieu m'a donné particulièrement, j'ai 3 enfants. 3 enfants qui n'ont rien de ce que j'étais comme maladie. 3 enfants purs. 3 enfants dont le sang a été lavé par le sang de Jésus. 3 enfants dont je déclare toujours: je n'ai rien d'autre à vous offrir que le sacrifice que Jésus a eu pour moi. Amen. Je vous aime. Je n'ai pas d'argent, mais je dis à mes enfants: la seule chose que je peux vous laisser, c'est le nom de Jésus. C'est le secret de la vie. Si tu veux réussir, si tu as la maladie incurable, dis Jésus, je suis là. Et il défend toujours la vie. Voici celle qui me fait grandir au Canada. Quand je la vois, je sais que j'ai duré au Canada. Amen, amen. Effectivement, Dieu m'a exaucé à me donner 3 enfants. Et le plus grand, il a 20 ans. Et la deuxième a 17 ans. Et la troisième a 9 ans. Et j'assure que la dernière, souvent, on la connaît plus. Oui. On sait qui elle est véritablement. Mais regardez ce que le Seigneur a fait. Le premier est né le 3, 1-3. La deuxième est née. Non. Le premier est né 6. La deuxième est née 1-3. Mais quand on multiplie les deux, ça fait combien? 18. 18, c'est la naissance, c'est le jour de naissance de ma 3e fille. Vraiment, Dieu est merveilleux pour moi. Nous prions pour vous constamment. Amen. Nous prions pour toutes les familles. À chaque service ici, toutes les familles sont élevées devant Dieu. Nous savons qu'il y a des circonstances qui peuvent vous permettre d'être là, comme ne pas être là des fois.
Dieu seul sait, mais nous sommes avec vous. Amen. Nous sommes avec vous de tout cœur. Amen. Donc en ce moment, je vais appeler maman Viviane de de l'île Bizarre. Amen. Je sais qu'il y a plusieurs mamans Viviane. Amen. Maman Viviane. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à ton Seigneur, Seigneur. Merci Seigneur. Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde d'avoir une fille merveilleuse. Le Seigneur m'a béni avec Brunia. Amen. Et je l'ai éduquée, j'étais, comme j'ai déjà dit ici, j'étais franc-catholique. Je l'ai élevée comme dans le catholicisme, mais ce que j'ai regretté, mais c'est un peu dans ma vie, je n'ai pas connu le Seigneur depuis que Brunia était née. Ça m'a choqué, ça m'a fait mal un peu. Je devais être dans le Seigneur depuis avant la naissance de Brunia. Mais je sais que le Seigneur est au contrôle de tout. Amen. Il va faire de grandes choses dans la vie de ma fille. Et je déclare dans le nom de Jésus que Brunia servira l'Éternel tout le restant de sa vie. Merci Seigneur. Et je te dis merci d'avance Seigneur parce que je sais qu'il m'a fait des promesses et le Seigneur c'est un Dieu qui ne ment jamais. Amen. Il n'est pas un Dieu pour mentir. Ce qu'il a dit par sa bouche, il l'accomplit avec ses mains. Amen. Le Seigneur est bon, il va faire de grandes choses. Amen. Merci Seigneur. Je rends grâce au Seigneur pour Brunia. Et je rends grâce au Seigneur aussi pour tous les enfants. Parce que moi j'ai plein d'enfants. J'ai plein de petits-enfants ici. Je suis grand-maman. Alors, je ne sais pas, c'est eux autres qui m'ont adopté ou c'est moi qui les ai adoptés. Je ne sais pas, mais j'ai plein de petits-enfants et des enfants. J'ai même une maman Viviane, c'est ma fille. Maman Flore, c'est ma fille. Papa Boaz, c'est mon fils. Alors, j'en ai plein. Alors, je remercie le Seigneur pour cette famille, pour cette belle famille. Je fais partie d'une famille extraordinaire. Je te remercie, Seigneur. Vous ne pouvez pas savoir, je dis ça avec émotion, je sais. Vous ne pouvez pas savoir comment vous comptez pour moi. Si ce n'était pas l'église de Pierrefonds, je ne serais pas comme je suis aujourd'hui. Merci Seigneur et je rends grâce à Dieu. Et je prie toujours pour vous tous. Je prie et je demande à Dieu de me garder près de lui afin de rester à la brèche pour vous. Et nous sommes une église forte. Et nous resterons forts. Amen. Et on va avoir un réveil dans notre ville à Pierrefonds. On va voir qu'on n'aura plus de place pour mettre du monde ici. Amen. On n'aura plus de place pour en tout cas, le Seigneur est bon. Merci, gloire à Dieu. Merci. Amen. Grâce à Dieu. C'est moi-même qui connais Christelle. Amen. Ça arrive. Alléluia. Alléluia. Pasteur m'a fait monter ici. Tu es la fille du roi, tu montes sur le trône. Amen. Gloire à Jésus. Amen. J'aimerais dire merci à Dieu
Monsieur Tange. Amen. Merci à Dieu de ce qu'il a permis que moi et ma famille nous arrivions au Canada. Amen. C'est une grâce, je me plaignais, je dis, ah, le Canada est dit, quelqu'un m'a dit, mais ce n'est pas tout le monde qui arrive. On a été sélectionnés là. Donc je veux rendre gloire à Dieu pour cela. Je veux dire merci à Dieu parce que quand on est arrivé aussi, il a exaucé un vœu. Amen. Il a exaucé parce que je voulais lui dire, Seigneur, donne-moi une fille encore. Amen. Et je vais l'appeler exaucé. Il m'a donné la fille, donc c'est pourquoi je l'ai appelé mon vœu. Qui est Amen. Et je voudrais dire merci à Dieu pour tous mes enfants. Ogniel, mon premier. Amen. Et Mathis, mon deuxième. Saint-Tiche, ma troisième. Israël Chris, mon quatrième. Et Exaucé, la cinquième. Je peux dire, si je peux prophétiser la dernière. C'est ce que je veux. Voilà. Je ne le fais jamais, mais la dernière. Donc je voudrais vraiment dire merci à Dieu pour cette grâce. Et je voudrais ce soir dire à ses enfants que Dieu m'a donné, que je les aime. Amen. Que je les aime. Et tout ce qu'on fait, c'est pour leur bien. Que ce soit dur, c'est pour leur bien. Comme je le dis, c'est demain qu'ils vont comprendre pourquoi est-ce qu'on a été dur. Mais qu'ils comprennent que c'est pour leur bien. Parce que nous, les parents, nous voyons un peu plus. Nous voyons ce que vous ne voyez pas. Nous anticipons. C'est pourquoi on vous est dit, c'est pourquoi on parle. Il n'y a aucun parent qui n'aime pas son enfant. Ça n'existe pas. Parce que compter 9 mois de grossesse, endurer tout ce qu'on doit endurer. Moi, je suis quelqu'un, si je ne devrais pas avoir 2 enfants, je ne devrais pas l'avoir parce que mes grossesses sont difficiles. Et si je suis arrivée jusqu'à 5, c'est parce que vraiment, je voulais. Ça veut dire que je vous aime. Amen. Je vous aime. Au-delà de tout, je vous aime. Amen. Et quand on agit pour votre bien. Amen. Je parle à mes enfants, je sais de quoi je parle. Amen. C'est par la grâce de Dieu que je vous parle. Amen. Sinon, je n'ai pas envie de vous parler. Mais je dis non, je mets tout à terre et je vous parle pour vous dire devant ce peuple de Pierrefonds. Et si j'agis, c'est dans votre intérêt. C'est dans votre intérêt. Et demain, vous allez vous rappeler. J'ai eu à vous dire que peut-être que demain, je ne serai pas là. Mais que vous rappeliez de tout ce que j'ai eu à vous dire. Parce que c'est important. Amen. La vie, là, ça passe. Je vous ai dit que le Canada n'est pas l'Eldorado. Le Canada, ce n'est pas le paradis. Ce n'est pas le Canaan. Notre Canaan, là, c'est au ciel. Amen. Le Canada, c'est juste, on est juste passé là. Dieu nous fait grâce pour venir. Juste prendre le miel, le lait, mais notre Canaan réel, c'est le ciel. Amen. Et c'est pourquoi on agit envers vous, que vous puissiez voir le vrai chemin. Amen. C'est à l'orée de 2020, j'aimerais vraiment vous bénir. Parce que c'est ce que je peux dire. Amen. Bénir mes enfants, bénir tous les enfants de Pierrefonds, Amen. bénir le peuple de Dieu, bénir les responsables spirituels qui nous encadrent, qui nous soutiennent, qui prient pour nous. Et vraiment, leur dire d'être encore tolérants envers nous parce que nous sommes les enfants. Comme je le dis, c'est vrai qu'on parle des enfants aujourd'hui, mais nous tous, nous sommes les enfants de quelqu'un. À savoir Jésus-Christ. Nous sommes des enfants aujourd'hui. La Bible dit que si on n'est pas enfant, on ne peut pas espérer entrer dans le royaume des cieux. Amen. Donc c'est vrai qu'on parle des enfants, mais en même temps qu'on parle des enfants, voyons nous-mêmes tous comme étant des enfants. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Mine de rien, je remarque que bientôt toutes les mamans seront passées. Je crois qu'il n'y a que 3 ou 4 qui doivent encore passer. Amen. Donc, maintenant, c'est au tour de maman Viviane Pacor. Je sais que je l'ai eu, j'ai fait ça. Vraiment. Je sais que ça va s'arrêter là. Oui, mon bébé.
bénis le nom du Seigneur ce soir. C'est vraiment une grâce pour moi de me tenir devant ce peuple et lui dire merci à propos de mes enfants. Amen. C'est vraiment toute une histoire. Je n'étais pas destinée, bon, je ne dirais pas destinée, mais l'ennemi ne voulait pas que je sois aussi mère. Amen. Mais Dieu a renversé le plan de l'ennemi et il m'a comblé totalement avec 4 merveilleux enfants. Amen. Samuel, c'est mon deuxième. Je l'appelais Samuel parce que je venais de perdre un enfant. J'ai déjà rendu ce témoignage ici. Et c'était tellement douloureux pour moi que là, on m'avait diagnostiqué des kystes par-ci, par-là qui ont apparu de nulle part. Et les médecins, comme 3 à 4 médecins m'ont dit non, tu ne pouvais pas enfanter. J'étais dans l'âge de la vingtaine, 26. Mais tout jeune, on me dit tu ne peux plus enfanter. Quelqu'un qui vient de perdre sa fille, c'était vraiment difficile. Des combats. Et il y a eu une révélation d'un serviteur de Dieu qui m'a dit, le mois qui va suivre, Dieu va te visiter, il va te donner un garçon. Vraiment, c'était difficile pour moi de croire parce qu'à l'instant, on me disait qu'on devait m'opérer des kystes, que je ne pouvais vraiment pas avoir d'enfant. Mais j'ai saisi la prophétie. Et je me suis mise à genoux, j'ai dit, Seigneur, si effectivement tu veilles sur la parole de ton serviteur pour l'accomplir, tu me donnes cet enfant, je vais l'appeler Samuel et il sera à ton service. À ma grande surprise, je sens des signes de grossesse, je vais à l'hôpital, on me dit, mais madame, vous n'avez jamais eu de kyste, on ne voit rien. J'ai dit, mais on devrait m'opérer ce mois. On dit, non, il n'y a pas de kyste, on voit plutôt une grossesse. J'ai dit, Seigneur, je te fais confiance. Et par la grâce de Dieu, cet enfant, il est né effectivement garçon. Je lui ai donné le nom de Samuel. Amen. Après Samuel, j'ai eu un autre fils encore qui est parti. C'était vraiment la désolation, la tristesse. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi? J'ai commencé à adorer au lieu de me plaindre. J'adorais, je disais merci à Dieu. Je dis, en tout temps, je te dirai merci parce que ma joie vient de toi. Et dans ma prière, encore une révélation va venir pour dire, Dieu va te consoler avec une petite fille qui vraiment va te combler tellement que tu vas oublier tes peines. J'ai dit, ah bon, le mois qui a suivi, effectivement, je suis tombée enceinte. Arrivé au Canada, on fait l'échographie, on dit c'est une fille. Et d'où vient le nom de Mathia, le cadeau de l'Éternel. Amen. Je dis merci à Dieu. Amen. Après Mathia, Dieu encore va me surprendre. Là, c'était vraiment une surprise. On ne s'y attendait pas. Il y a mon fils Samuel qui vient me voir et je dis, mais maman, je vais prier, Dieu va mettre 2 bébés dans ton ventre. Il dit, ah bon? Et il se mettait à prier. Le mois qui suit, je me vais faire l'échographie. On me dit, mais madame, vous attendez 2 bébés. Sachant que dans ma famille, il n'y a pas de jumeaux. Dans la famille de mon mari, également non plus. J'ai dit, oh Seigneur, tous ces enfants, tu me les prédis, tu me les annonces en avant. Je sais que tu as un plan pour eux. Et je dis merci à Dieu ce soir. Parce que Dieu m'a exaucé, Dieu m'a béni, Dieu a béni ma maison. Et en passant, je voulais dire merci à tout ce peuple, à toute cette famille qui m'a vraiment soutenu à arriver au Canada. Je veux citer comme ça Maman Flore. C'est une femme vraiment qui m'a beaucoup béni. Je n'avais pas prévu de dire son nom, mais je ressens de le dire. C'est grâce à elle et son mari que j'ai pu avoir Mathia. Quand je suis arrivée, j'étais enceinte d'elle. On m'a déclaré une grossesse très à risque. Elle ne me connaissait pas. Elle a recueilli mon fils Samuel comme si elle me connaissait depuis le pays. Et grâce à elle, j'étais au repos jusqu'à ce que je puisse avoir ma fille. Merci à toutes ces familles. Sur la grossesse de mes jumeaux, ça n'a pas été facile. Papa Serge, maman, mes frères, tout le monde qui m'avait soutenu. Aujourd'hui, je suis comblée. Même si c'est difficile à la maison, mais au final, quand tu les regardes grandir, ça t'apporte la paix et la joie. Ma prière, c'est que ces enfants que Dieu m'a donnés, qu'ils me montrent, qu'ils me donnent la sagesse, la force, la vision dans laquelle je puisse les guider, afin que ces enfants soient ceux qu'il veut qu'ils soient demain. Que la main de l'Éternel soit sur mes enfants. Je vous aime beaucoup. Et pour terminer, je dis merci à mon mari. C'est un homme qui vraiment qui me supporte beaucoup. Là, je le dis ouvertement. C'est quelqu'un qui ne sait jamais se fâcher là. Il me supporte, il m'accepte tel que je suis. Il me soutient autour. Que la grâce de Dieu repose également sur sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Maman, je t'aime. Alléluia. Amen. Pas quelque chose à dire aujourd'hui.
te dire merci avec mes enfants. Et puis, je peux te dire avec Rosalia, surtout en premier, Jonathan. Si je parle beaucoup, c'est parce que j'aime beaucoup. Amen. Je vais laisser aussi verset pour les enfants. C'est Proverbe 4. Ok, Rosalia et Jonathan. Fidali. C'est ça que je laisse pour les enfants. Je dis merci à tous votre enfants qui sont ici. C'est tout. Ok. Amen. Amen. Maman Josiba, ses batailles, son cœur, son plus grand désir, c'est de voir ses enfants servir le Seigneur. Comme c'est le cas pour toutes les mamans ici. Amen. Il n'y a pas de plus grand accomplissement dans la vie que d'être donné à Dieu, consacré à Dieu et voir ses enfants servir ce Dieu de tout son cœur. Amen. 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 Alléluia. Donc, en ce moment, je vais appeler Maman Aimée. Je crois que c'est quoi? Donc, Maman Aimée, c'est ma jumelle. On a dû se marier parce qu'on se ressemblait beaucoup. En Allemagne, on évangélisait en fait beaucoup ensemble et beaucoup de gens étaient sûrs que c'est ma petite sœur. Donc, quand on s'est mariés, ceux qui ne savaient pas qu'on était mariés, parfois quand ils me rencontraient, ils disaient ah, comment va ta petite sœur? Celle avec qui tu venais nous parler de Dieu ici. J'ai dit ma petite sœur, mais ma petite sœur vient en France. Oh non, ta petite sœur qui mettait les lunettes comme ça. Il dit non, c'est ma femme. Quoi? C'est ma sœur dans le Seigneur, mais c'est mon amie, c'est ma femme. Dieu lui a donné un cœur spécial pour supporter quelqu'un comme moi, parce que je ne suis pas trop supportable. Amen. Donc je ne vais pas dire plus, je vais la laisser parler, parce que je tiens à rentrer à la maison ce soir. Gloire à Dieu tout le monde. Amen. 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 Qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité. C'est tellement merveilleux et c'est toujours un plaisir renouvelé pour moi chaque fois que je suis ici avec vous. Je vous aime tellement. Et ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que nous sommes tous enfants de Dieu. Et ce que je dis toujours à mes enfants et à tous les enfants, que Dieu n'a pas de petit-fils. Dieu n'a pas de cousin. Dieu n'a pas d'arrière-petit-fils. Dieu n'a pas d'oncle. Dieu n'a pas de tante. Il n'existe pas ça dans le royaume de Dieu. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Tu ne peux pas dire que oh, mon père est pasteur, le Dieu de mon... Non, Dieu est ton Dieu aussi. Amen. Tu ne peux pas te dire que je m'appuie sur mon grand-père, il était un évangéliste. Non, ton grand-père était un évangéliste, Dieu le connaît. Mais si toi tu ne le sais pas, il ne te connaîtra pas. Amen. Et le plus bel héritage que nous pourrons laisser à nos enfants, la plus belle chose qu'on puisse les laisser, c'est le salut. Donc, qu'ils sachent, comme nous savons, écoutez les enfants. Ici, ce n'est pas notre maison. Notre maison, c'est le ciel. On se voit aujourd'hui ici pour la fête de Noël, mais j'aimerais qu'on se revoie tous au ciel et qu'on soit ensemble avec Jésus sur les rues pavées d'or. Amen. Amen. Dans les enfants, si les parents sont durs, c'est parce qu'ils vous aiment, c'est parce qu'ils veulent que vous allez au ciel. Que vous fassiez du ciel votre demeure. Nous vous aimons beaucoup. Nous vous aimons beaucoup. Et Dieu a mis dans mon cœur de dire aux mamans d'aimer leurs enfants et d'aimer leur mari. Ça, c'est la clé. C'est la clé du succès dans la vie. Si chaque maman peut se dire j'aime mon mari et j'aime mes enfants, ça va résoudre beaucoup de problèmes. Amen. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Amen. Et la Bible dit laissez venir à moi les petits enfants. C'est ce que Jésus a dit et ne les empêchez pas.
Parce que le royaume des cieux est semblable à ceux qui leur ressemblent. Amen. Donc, je me bats et je nous exhorte tous à se battre, à avoir un cœur d'enfant. Un cœur qui pardonne tout de suite. Des fois qu'on chicane un enfant, nous on reste en colère, mais l'enfant a déjà oublié et il vient encore vers nous pour qu'on lui donne l'amour et l'affection. Mais nous on est encore dans la colère, on le chasse. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on pardonne et qu'on se réconcilie toujours très vite quand il y a un problème. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous aime beaucoup. Je vais l'arracher de sa zone de confort. Elle était bien cachée. La mère des jumeaux. Il y a beaucoup de mamans de jumeaux dans cette assemblée. Que Dieu soit béni. Amen. Grâce à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur pour cette merveilleuse famille. Je fais partie des premiers Ivoiriens à venir habiter à Pierrefonds ici. Et je disais tous les jours, je priais, je dis, mais Seigneur, c'est pas facile pour nous les soirs de quitter ici, aller faire les réunions à Saint-Laurent. Quand est-ce qu'un jour on aura notre cellule ici pour pouvoir prier? Je n'aime pas, je ne suis pas une chrétienne de dimanche, mais la distance fait que on est obligé d'aller seulement à l'église dimanche. Et je demandais au Seigneur à tout moment, vraiment, fais tout pour qu'au moins on ait une cellule de prière ici pour qu'on puisse venir prier. Et gloire à Dieu qui a exaucé ma prière, il y a eu cette cellule. Et je bénis le nom du Seigneur. Habituellement, on m'appelle la maman de tous les Ivoiriens. Je suis du village de Mère de Pierrefonds. Je bénis le nom du Seigneur pour ça. Et pour mes enfants, je bénis le nom du Seigneur pour mes 4 enfants. L'aîné, Jean-Michel. Et les 3 autres, Elisha, Eliram et Ézéchiel. Les jumeaux. Je dirais que je ne me suis pas vite mariée. Et j'ai eu 35 ans. Je me suis mariée à 34 ans. Et la seule prière que j'ai dit au Seigneur, j'ai déjà pris de l'âge, je ne vais pas avoir beaucoup de grossesse. Donne-moi des jumeaux. Et comme ça, le compte là-bas se fait vite. Et j'ai prié, j'ai oublié. Et quand je suis tombée enceinte, je suis allée faire l'échographie. Il y avait la guerre dans notre pays. Je n'ai pas pu prendre le résultat, je suis venue à la maison. Et c'est mon mari qui m'a envoyé le résultat. Et puis il dit, tiens, tu es enceinte de jumeaux. J'ai dit, comment ça? Je suis enceinte de jumeaux. Il dit, mais donc tu n'as pas pris le résultat avant de venir? J'ai dit, mais le médecin ne m'a rien dit. Il dit, ah voilà, ça c'est jumeaux. J'ai dit, pour vrai? Il dit, oui. J'ai dit, donc moi aussi le Seigneur m'exauce. Et ça a été difficile parce que j'étais seule ici, je n'avais pas mon mari ici. Et c'était éprouvant dans ce pays de ne avoir aucun parent, aucune famille et d'être enceinte de jumeaux. Je suis passée à travers beaucoup de choses. Et quand il s'agissait de donner le nom des enfants, je cherchais beaucoup. Et j'ai dit, le Dieu d'Israël, le Dieu qui m'a soutenu est un Dieu élevé et il m'a beaucoup aidé. Et c'est pour ça que j'ai donné le nom d'Elisha, qui dit Dieu a aidé. Et Eliram, Dieu est élevé. Et j'ai béni le nom du Seigneur pour la sœur Flore, parce que j'étais chez eux et c'est elle qui m'a beaucoup soutenue. Elle était même à la maternité avec moi, c'est elle qui a représenté mon mari. Que le Seigneur la bénisse. Et j'ai prié pour que Dieu lui donne beaucoup d'enfants, je pense qu'il m'a exaucé. Amen. Il m'a exaucé. Et le troisième qui est Ézéchiel, j'ai vu la main de Dieu, la force de Dieu dans ma vie. Et c'est pour ça que je lui ai donné le nom du prophète Ézéchiel, la force de Dieu. Et j'ai béni le nom du Seigneur pour mes 3 enfants, mes 4 enfants. Et mon vœu le plus cher, c'est que la responsabilité que Dieu m'a donnée, pour ces 4 enfants, que Dieu m'aide
à les porter devant lui sans tache ni ride. Et qu'un jour, ils soient au service du Seigneur. Que Dieu m'aide afin que cela puisse accomplir. Que ce soit aussi le vœu de toutes les mamans, que chacun de nous voit nos enfants servir le Seigneur à travers tous les départements de l'Église et qu'un jour on puisse se retrouver avec eux tous au ciel. Mon père qui était chrétien, il nous a rassemblés, je crois, 1 an avant sa mort. Et il nous disait que je n'ai pas d'héritage sur terre à vous donner. Vous êtes mon héritage. Vous êtes ce que Dieu m'a donné de plus précieux. Et le plus grand héritage que je peux vous léguer, mes enfants, c'est le Seigneur Jésus. Celui qui attrape cet héritage va voir sa vie prospérer. Celui qui joue avec cet héritage, l'héritage va jouer avec lui. Et effectivement, parmi tous ces enfants, ceux qui ont tenu dans la foi ont vu la main de Dieu dans leur vie. Ceux qui ont joué aussi avec le Seigneur ont aussi vu ce que c'est devenu dans leurs mains. Et donc, tous nos enfants qui sont ici, je vous encourage à aimer le Seigneur, à garder la foi, à vous marier surtout dans la maison du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai une pensée je sais que les enfants sont déjà fatigués, ils sont un peu hâte. J'ai une pensée pour la sœur Alice Na. Elle est à l'hôpital en ce moment avec sa fille. J'aimerais vous pouvez rester assis, j'aimerais qu'on élève nos voix, qu'on prie pour elle. Et qu'on prie pour toutes les mamans qui ont des enfants malades en ce moment. Que la main de Dieu leur fasse grâce et que leurs enfants soient guéris au nom de Jésus. Amen. Et je voulais aussi encourager toutes les mamans. Même si votre enfant n'est pas malade, utilisez des moyens préventifs. Donnez-leur des thés au gingembre, des choses qui vont dégager leur voie respiratoire pour qu'ils ne prennent pas un virus. Amen. Parce que comme vous avez constaté, mon fils Joël est attaqué en ce moment aussi. Et beaucoup d'autres enfants sont attaqués. Et quand ils sont en contact les uns avec les autres, les virus peuvent passer d'un enfant à l'autre. C'est humain, c'est naturel. Amen. Mais nous pouvons anticiper. Amen. Si on peut juste élever nos voix, on va prier pour tous les malades. Amen. Et que Dieu les guérisse au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous élevons ton saint nom. Papa, nous te bénissons. Nous prions, Seigneur, par les vertus de Dieu, que tu permettes que ton sang nous lave, nous purifie, nous sanctifie, Seigneur. Nous venons nous souvenir de notre sœur, Maman Alice Nan, qui est à l'hôpital, Seigneur, avec ses enfants. Papa, nous prions pour toutes les mamans qui ont des enfants malades, ta sœur Rachel, Gendron, Seigneur, Mégantique, Seigneur Jésus. Nous prions que ta main puissante descende sur eux pour les guérir. Guéris Joël Victor, guéris-nous, Seigneur, guéris ton peuple, guéris tes enfants, que tout virus, toute grippe, Seigneur Jésus, soit neutralisé, Seigneur, anéanti dans nos vies. Au nom de Jésus, Papa, nous décrétons et déclarons ta guérison. Papa, par tes mains précieuses, Seigneur, que ton peuple reçoive la guérison, que tous ceux vers qui nous allons soient guéris, que ton onction soit sur nous, Seigneur, pour faire pour nous des miracles, des prodiges, que l'œil n'a point vu ni l'oreille n'a point entendu. Nous te le demandons, Éternel des armées, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Donc, maman Pierrefonds, maman Flore, qui cache son visage avec le bébé, elle va venir rendre grâce à Dieu. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a une autre maman qui n'a pas encore... Non, viens maman Flore, viens. Viens maman Flore. Nous aimons beaucoup le frère Boaz et sa maison, amen. Et son épouse, amen. Ils servent Dieu avec tout leur cœur. Que Dieu soit béni, amen. Pour leur vie. Merci Seigneur. Maman Flore. Gloire à Dieu. J'ai pas l'habitude de me mettre en avant pour parler. D'habitude, j'ai l'appui de mon mari, c'est lui à qui je laisse toutes choses. Mais gloire à Dieu. Ces temps-ci, en tout cas, le Seigneur est en train de me donner une certaine autonomie, que ça soit sur tous les plans, que ça soit en tout cas une certaine maturité, que ça soit
à la maison, spirituelle, dans la famille, partout. Le Seigneur est en train de nous donner une certaine maturité et je lui rends gloire pour cela. Vraiment, je suis contente de vous voir. Je vous aime tous. Comme on a dit, on est tous des enfants de Dieu. Et moi, je suis votre sœur. Et je tenais à vous dire que je vous aime beaucoup. Je vous connais tous particulièrement, intimement et tout. Et vraiment, je rends gloire à Dieu de vous avoir connu dans ma vie personnelle. Vous êtes une bénédiction pour moi et ma famille. Que vraiment le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Joyeux anniversaire, Maman Fleur. Joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Maman Fleur. Que Dieu te bénisse. Donc c'est moi qui vais prendre la relève maintenant pour le discours. Quand le pasteur a dit on va faire la soirée le 19, j'ai dit gloire à Dieu, ça c'est une date importante pour moi. Je vais en profiter, en même temps il y a la nourriture déjà. Donc c'est pas juste ça, c'est aussi le plaisir de vous avoir avec nous pour bénir le Seigneur pour cette année de plus qu'il lui donne. C'est une merveilleuse épouse et je bénis le Seigneur pour elle. Et je me demande toujours comment faire pour me supporter. Vraiment pas facile, mais je suis un peu têtu comme le peuple d'Israël. Mais Dieu est bon, elle a un bon cœur et Dieu lui a vraiment parlé par rapport à moi. Elle me soutient énormément et je l'aime énormément. Et là, elle se demande pourquoi il y a 5. Les enfants, quand il y a 5, ça veut dire quoi? C'est qu'elle a 5 ans. Non, c'est parce qu'elle a 4 enfants et le 5e bébé, c'est moi. Je t'aime beaucoup, je les aime. Que le Seigneur te bénisse. Je pense que tu es en train de parler, donc je te laisse. Waouh! En tout cas, pour la surprise, Pierre-Fond est Spécial. spécial. Merci beaucoup pour la surprise. Je ne savais vraiment pas qu'il allait faire ça. Gloire à Dieu. Donc vraiment merci à Dieu pour tout et je rends gloire à Dieu pour mes enfants. Je ne savais pas que j'allais me marier un jour. Vraiment, je suis née dans une famille un peu de caractère, de femmes, je peux dire amazon. Parce que c'est des femmes battantes, mais des femmes qui ont du mal à se marier. Mais moi, quand je suis née d'une famille pastorale, mon père est pasteur et ma prière toujours, c'était que je voulais me marier jeune. Et Dieu m'a fait cette grâce-là, maman Judith le sait. C'était ma première, après ma mère, je me confiais vraiment à elle. Et ça, je disais toujours, je voulais me marier jeune. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a fait grâce. Même avant mon mariage, je disais à mon mari, oh, je peux être une bonne épouse, j'avais des complexes. Et puis on a été élevés d'une manière là, que je ne pense pas que je suis faite pour un foyer. Il dit, je réprime ça au nom de Jésus. En tout cas, et par la grâce de Dieu, je me suis mariée. Je ne pensais pas être une épouse exemplaire, mais je pense que je tiens le coup. Amen. Par la grâce de Dieu. Et Dieu, par la suite de ça, Dieu m'a fait grâce. J'ai eu de merveilleux enfants. Philippe, par la suite, Ruth. J'ai eu Keren et Marie Miracle. Vous connaissez l'histoire. Et vraiment, je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Merci de m'avoir délivré de beaucoup de choses. Je le bénis au nom de Jésus. Peuple de Pierrefonds, soyez bénis. Amen. Je ne bénis pas de tout. Je vous aime énormément. Amen. Amen.